Bien, bonjour et un bonjour encore tout à fait spécial à quelqu'un ce matin qui me rejoint autour de cette table, autour de ce mets délicieux et délicat qu'est la parole de Dieu, qu'est la Bible, qu'est les Saintes Écritures. Je suis le révérend docteur Méga Pierre Duplex, très heureux d'être une fois de plus en votre compagnie ce jour. Et comme tous les matins, dès 5h30 jusqu'à 6h, 30 minutes que nous consacrons au Seigneur afin de nous laisser arroser de sa parole, nous laisser arroser de son esprit, parce que sa parole contient son esprit et sa vie. Nous avons besoin de le voir nous transformer, de le voir nous ouvrir davantage les yeux. Nous avons besoin qu'il brise le pain encore ce matin afin que la révélation nous soit donnée, afin que les écailles tombent de nos yeux, afin que le voile qui nous empêche d'expérimenter la révélation disparaisse. Nous avons démarré cette série où nous sommes en train de travailler, comme je le dis toujours, à démontrer aux uns et aux autres que nous avons tort de négliger la Bible. Nous avons tort de prendre la Bible comme un document sans aucune importance, un livre quelconque, un livre comme les autres. Nous avons tort de faire cela. J'ai dit une fois dans cette série qu'il y a d'autres religions là dehors pour qui leur livre saint est tellement sacré que si vous faites n'importe quoi avec leur livre saint, vous méritez la mort. Donc moi je crois qu'il est important pour nous d'arriver à une dimension où nous puissions réellement considérer la Bible pour ce qu'elle est. Dans nos maisons, nous jetons notre Bible partout, mais nos objets entre guillemets dits précieux, nous les mettons nous les classons dans des coffres précieux, nous les classons bien, même parfois dans notre bibliothèque où nous avons des livres qui nous coûtent. Nous les voyons dans nos armoires bien classés à des endroits vraiment bien mis à part et consacrés. Mais on retrouve quand même notre Bible sous la table, on retrouve notre Bible sous le téléviseur, on retrouve notre Bible un peu partout. Donc ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas réussi à comprendre encore que Dieu a voulu que dans ces feuilles de papier habite un trésor inestimable. Et nous n'avons pas encore réalisé que c'est un trésor inestimable. Mais nous travaillons à cela. Nous travaillons aussi à ce que les uns et les autres comprennent qu'il est de bonne guerre pour Satan de nous faire entendre toutes les banalités qu'on va raconter au sujet de la Bible pour nous amener à croire que bon, c'est un livre sans importance. Si nous nous laissons prendre à ce jeu, c'est nous qui perdons beaucoup. Nous allons beaucoup perdre à cela. Mais nous n'avons pas besoin de nous laisser séduire, nous n'avons pas besoin de nous laisser prendre par cette réalité. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler depuis quelque temps. Et hier, nous avons dit une chose essentielle, c'est que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, la loi qui a été donnée à Moïse, donc dans l'Ancien Testament qui a été donné, dont Moïse, est le médiateur, nous avons dit que là-bas, on trouve 3 dimensions de connaissance parmi les 4 que nous avons annoncées. Et les 3 dimensions de connaissance qu'on trouve dans les 4 que nous avons annoncées sont Gnosis, la connaissance scientifique, livresque, celle que nous avons dans le monde, et la connaissance sur laquelle le monde se construit et le monde s'est bâti dessus. Parce que le monde est gouverné par purement une approche scientifique, par une connaissance scientifique. On a tous les différents domaines de la vie sont
encadré par un domaine de connaissances précises. C'est-à-dire que nous avons des psychologues, des sociologues, des géologues, des biologistes. Mais dans toutes ces différentes matières, il y a toujours logos, 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 logos. Logos, logos, logos. C'est-à-dire que la science, il y aura la science pour le monde animal, la science pour le monde végétal, la science pour les hommes, la science, on parle des sciences humaines, des sciences de ceci, c'est différents types de sciences. C'est la dimension de connaissance gnosis, n'est-ce pas, qui contrôle le monde des vivants, le monde des hommes, le monde dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, on a dit que, et si nous lisons les évangiles, en majorité, je ne dis pas que c'est exclusivement, si nous lisons dans les évangiles, dans les textes originaux en grec, on va beaucoup croiser le mot gnosis, beaucoup dans les évangiles. Ça se trouve aussi dans d'autres livres, bien entendu, mais en majorité, en termes de quantité, beaucoup plus dans les évangiles. Dans les livres, les écrits de Paul, dans les écrits de Paul, on va découvrir de manière récurrente la dimension de connaissance ginosko. C'est-à-dire que la dimension de connaissance qui vient par révélation. Et nous retrouvons beaucoup plus cela dans les épîtres de Paul ou alors après la Pentecôte, parce que une fois que la Pentecôte nous a été restaurée, une fois qu'à la Pentecôte le Saint-Esprit nous a été restauré, comme c'est lui le dépositaire de la révélation, alors cette dimension de connaissance a été activée. Cette dimension de connaissance a été activée parce que le Saint-Esprit était désormais là. Il habitait au milieu de nous et en nous. Donc du coup, il avait la capacité de se révéler, de faire parvenir à nous des connaissances que nous n'aurions pas eues d'une autre manière. Ce n'était lui qui nous avait révélé cela. Donc après, n'est-ce pas, la Pentecôte, la dimension de connaissance ginosko est révélée. Et la dimension de connaissance eido également, quelquefois on en trouve aussi. C'est pas tellement beaucoup, hein. Proportionnellement parlant, c'est une dimension de connaissance qu'on n'en a pas tellement parlé, de manière sporadique, on en a parlé dans des évangiles, jusque dans les épîtres, ainsi de suite. Mais la dimension de connaissance eido, c'est d'elle dont je viens de parler. Maintenant, je disais également que ces trois dimensions de connaissance, c'est-à-dire que gnosis, ginosko et eido, on l'a trouvé dans l'Ancien Testament parce que le Saint-Esprit, quand il pouvait descendre sur quelqu'un, la différence c'est ça, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait, utilisait quelqu'un et se retirait après de la personne. Il se retirait. Mais dès que le Saint-Esprit pouvait saisir quelqu'un, comme dans le cas de Joseph et de Daniel, qui sont les deux figures emblématiques qui ont révélé, qui ont manifesté ces trois dimensions de connaissance, il pouvait également faire des choses incroyables. Par exemple, donc, comme je dis, le fait que Joseph ait été capable de révéler le songe, l'explication du songe de Pharaon, nous avons dit pendant toute cette séance que la connaissance transfère un pouvoir. La connaissance communique un pouvoir. Donc, le fait que Daniel pouvait maîtriser toutes ces trois dimensions de connaissance, gnosis, ginosko et eido, parce que j'ai dit que la connaissance eido était une connaissance qui nous donnait la capacité d'interpréter la révélation. Parce que des choses peuvent nous être révélées, mais nous ne les comprenons pas. Mais avec la dimension de connaissance eido, nous pouvons interpréter une révélation, alors même que nous n'étions pas là quand le Seigneur révélait la chose. Nous n'étions pas... Mais là, dès qu'on nous dit telle chose, subitement, nous comprenons et nous expliquons ce qu'on est en train de dire. Donc, le fait que Joseph ait manifesté ça, cela a eu pour conséquence dans sa vie de l'élever sur l'Égypte et de faire de lui, moi j'ai coutume de dire que Joseph était le roi de l'Égypte et Pharaon le premier ministre. Donc, parce que c'est lui qui décidait même ce que Pharaon devait manger. C'est lui qui décidait de tout. Donc, la dimension de connaissance eido a dit que de gnosis à eido, parce que cela se trouvait en Joseph, cela l'a élevé sur le toit de l'Égypte. Parce que la même chose se trouvait en Daniel, cela l'a élevé, n'est-ce pas, sur
la Babylonie. C'est lui qui a refusé toute grande élévation. Il a dit qu'il se contente d'être gouverneur. Donc, mais Nebuchadnezzar était prêt à tout lui donner. Et une chose vraiment extraordinaire, Nebuchadnezzar était un roi si puissant, aucune armée au monde n'avait jamais fait plier Nebuchadnezzar. Mais la Bible nous dit que quand Daniel a révélé et rappelé le songe de Nebuchadnezzar et lui en a donné l'explication, la Bible dit Nebuchadnezzar, grand roi de tous les rois, est tombé à genoux devant un jeune homme qu'on appelait Daniel. Donc, la dimension de connaissance que ce garçon a manifestée a réussi à faire fléchir les genoux du roi qu'aucune armée au monde n'avait jamais fait fléchir. Alors, moi je crois que si nous pouvons aussi nous laisser entraîner par l'Esprit de Dieu à travailler véritablement, à comprendre profondément les Saintes Écritures, je crois que des royaumes se prosterneront à nos pieds et non nous enfermer dans des pièces et dire nous voulons, les rois là vont prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, ce n'est pas au nom de Jésus, c'est pas la manifestation de la dimension de connaissance qui sied à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je vais dire également que la dimension de connaissance, la quatrième dimension de connaissance, epignosis, est une dimension de connaissance que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, particulièrement dans la deuxième épître de Pierre. Pierre a tellement parlé de la dimension de connaissance epignosis. Donc, il en a tellement parlé, surtout dans le livre de 2 Pierre. Et on a dit que la dimension de connaissance epignosis, il y a le préfixe, je crois, épi, là, qui signifie suprême. C'est la dernière dimension de connaissance. Et cette dernière dimension de connaissance, il y a une seule personne qui l'a manifestée véritablement pendant qu'il était sur terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Parce que cette dimension de connaissance est la dimension de connaissance qui est en Dieu lui-même. C'est une connaissance de tout, en fait. C'est une dimension qui permet de connaître toutes choses, en fait. Parce que c'est la dimension de connaissance qui se trouve en Dieu lui-même. Maintenant, pourquoi est-ce que cette dimension de connaissance se trouvait en notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que la Bible nous instruit que le Seigneur, à un moment, a fait habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Donc, toute la plénitude de la divinité était en Christ. C'est pour ça qu'il a manifesté cette dimension de connaissance epignosis. Maintenant, une chose vraiment encore fantastique et merveilleuse, c'est que quand le Seigneur a mis cette dimension de connaissance en son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur également en même temps a décidé de partager cette dimension de connaissance avec nous. Parce que chaque fois que nous allons permettre que le Seigneur Jésus-Christ vienne devenir le maître de nos vies, s'établir dans nos vies, prendre le contrôle de nos vies, il ne vient pas dans nos vies en laissant sa dimension de connaissance de côté. Il vient dans nos vies avec cette dimension de connaissance epignosis et nous permet de la partager alors qu'il habite en nous. Nous sommes le temple de son esprit. Cette dimension de connaissance est là. Et cette dimension de connaissance, je le dis encore, elle maîtrise tout. C'est pour ça que Jésus-Christ pouvait parler de tout. Lisez les évangiles, vous constaterez qu'il était à même de parler géologie, biologie, mathématiques, tout ce que vous voulez. Jésus était capable d'en parler afin de manifester le royaume, afin de présenter le royaume. Pourquoi? Parce que habitait corporellement en lui toute la plénitude de la divinité. Donc, maintenant, tout le monde reconnaissait aussi que ce garçon n'avait pas fréquenté comme tous les autres. C'était un charpentier, fils de charpentier aux yeux des hommes, bien entendu. Mais en lui, une capacité surnaturelle divine était venue s'établir. Il avait été conçu par le Saint-Esprit. Il avait grandi avec le Saint-Esprit et il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Il avait mûri par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Donc, toute la plénitude de la divinité vraiment habitait en lui et la dimension de connaissance epignosis habitait en lui. Bon, maintenant, cette dimension de connaissance epignosis nous confère également des pouvoirs extraordinaires, des capacités extraordinaires. Je vais rapidement dans l'épître de Pierre nous lire quelques textes qui vont nous permettre de prendre davantage connaissance, conscience de ce dont je parle. Dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 2, il est écrit là-bas que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
Et dans les textes originaux, connaissance là, c'est epignosis. Dans le texte grec, c'est epignosis. Donc, il dit maintenant, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu, toutes les créatures sur la terre là, c'est de ça qu'elles ont. C'est ça que tout le monde cherche. Tout le monde veut voir la grâce et la paix multipliées. Maintenant, la Bible nous explique ce matin comment est-ce que, par quel canal, la grâce et la paix de Dieu peuvent nous être multipliées. Il dit que par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il te faut connaître. Maintenant, il ne s'agit pas de connaître ici d'après les capacités intellectuelles. Il ne s'agit pas de connaître ici d'après ginosko, la dimension de connaissance ginosko. Il ne s'agit pas de connaître ici d'après la dimension eido. Il s'agit ici de connaître d'après la dimension epignosis. C'est une dimension de connaissance. Donc, nous pouvons dire que nous connaissons, mais nous ne savons pas exactement ce que nous connaissons. Nous pouvons dire que nous connaissons alors que la connaissance que nous avons est une connaissance purement livresque. Je dis encore ici, c'est la raison pour laquelle tous les intellectuels qui sont levés pour vouloir expliquer la Bible avec leur tête, avec leur cerveau, se sont livrés à l'égarement le plus total. Parce qu'on n'approche pas le texte biblique avec la dimension de connaissance livresque. Non. Il y a un type de connaissance avec lequel nous venons. Parce que dans la parole de Dieu, il y a différents types de connaissances. Donc, ça c'est une chose, n'est-ce pas, qu'il a dit là. Et toujours dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 3, on nous dit quelque chose. On nous dit là-bas, comme sa divine puissance, pardon, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et comment est-ce que sa divine puissance nous fait parvenir ce qui contribue à la vie et à la piété? Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, la divine puissance doit nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, par quel moyen est-ce que cette divine puissance va nous donner tout ce qui contribue à la vie et à la piété? Il dit au moyen de la connaissance. Et le texte, le mot utilisé là-bas dans le texte original en grec, c'est epignosis. Donc, il y a une dimension de connaissance qui permet à ce que la divine puissance de Dieu mette à notre disposition tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, je dis, nous marchons avec le Seigneur, mais il est important pour nous de comprendre, de maîtriser comment est-ce que Dieu fonctionne. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Quels sont les canaux qu'il emploie pour donner ceci ou donner cela? Et nous devons également travailler avec le Saint-Esprit lorsqu'il le laisser nous conduire, le laisser nous diriger, le laisser nous élever pour que nous puissions effectivement manifester le type de connaissance qu'il veut que nous manifestions chaque fois que nécessaire. Donc, je dis encore que la dimension de connaissance epignosis est une dimension suprême de connaissance, mais qui se trouve dans la Bible. Donc, une fois de plus, comme je le dis, l'objectif de cette méditation, c'est de nous amener à réaliser véritablement que la Bible n'est pas un livre ordinaire. Nous ne devons pas négliger la Bible. Nous ne devons pas prendre la Bible à la légère. Non. Parce que le Seigneur a fait habiter dans ce livre un trésor inestimable. Et si nous ne donnons pas la peine, n'est-ce pas, de nous laisser entraîner, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, alors tous ces trésors inestimables seront là dans la Bible que nous portons chaque jour, nous montons, descendons, mais nous n'allons jamais jouir de cela. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tout est basé sur la connaissance. Tout est basé sur la connaissance. Osée 4.6, il dit que son peuple est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. Jésus dit, vous devez connaître la vérité pour qu'elle puisse vous affranchir. La vérité peut être là, mais si vous ne vous donnez pas la responsabilité de travailler à la connaître grâce au Saint-Esprit, alors toute cette vérité ne vous servira de rien, alors que c'est là. Maintenant, nous avons dit également que quand nous parlons donc de connaissance, il y a différents types, différentes dimensions de connaissance.
La connaissance gnosis, la connaissance ginosko, la connaissance eido. Et maintenant, nous parlons ce matin de la dimension de connaissance, n'est-ce pas, epignosis. Et la Bible nous révèle aujourd'hui que c'est une dimension de connaissance qui permet à Dieu de mettre à notre disposition tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc si nous n'atteignons pas cette dimension de connaissance, nous allons courir avec le Seigneur pendant 10, 20, 30 ans et à la fin, nous allons réaliser qu'il y a des choses qui nous ont néanmoins et toujours échappé. Il y a des choses que nous n'avons jamais pu expérimenter ou manifester. Ce n'est pas la faute de Dieu. Vous savez, je suis toujours interpellé chaque fois que je lis dans les Saintes Écritures l'histoire que notre Seigneur nous a raconté de ces gens qui viendront à lui à la fin, au jugement dernier, et qui lui diront: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? C'est guéri des malades par ton nom? Sa réponse me refroidit toujours. Il dit que je leur dirai: éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Il dit: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Encore un problème de connaissance. Mais comment ces gens ont chassé des démons? Comment ces gens ont fait des miracles? Comment ces gens ont prophétisé? Si le Seigneur les a... Ce qui est touchant, c'est qu'il dit que jamais. Ce n'est pas qu'il les a connus un temps après, ils étaient... Non, il dit: je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ça veut dire que nous pouvons... pardon. Nous pouvons courir dans cette histoire presque toutes nos vies. Et à la fin, nous apprenons que non, rien du tout. On n'a rien fait. On n'a rien fait du tout. Donc, un autre texte que je vais lire dans 2 Pierre, toujours chapitre 1er, le verset 5. 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 5. Il dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience. Ah non, pardon, je suis au verset 6 là. Je suis au verset 6. Je suis au verset 6. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ah, je comprends maintenant, il y a un petit décalage. Donc, je vais commencer verset 3 pour arriver au verset dont nous parlons, pour que le contexte soit gardé. Il dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Et j'ai dit que connaissance, ici, là, dans le texte en grec, c'est epignosis. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit: lesquels nous assurent les choses qu'il nous a données, toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété. Il dit: ces choses nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, c'est cette dimension de connaissance qui nous permet d'avoir accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses. Donc, si nous ne travaillons pas pour atteindre la dimension où le Seigneur fait habiter en nous, la dimension de connaissance epignosis, donc il y a des promesses très grandes, il y a les plus grandes promesses et les plus précieuses promesses, les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu que nous n'allons jamais pouvoir recevoir, que nous n'allons jamais pouvoir manifester. Il dit qu'afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Par ces grandes et précieuses promesses, nous pouvons devenir participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous pouvons manifester la divinité pendant que nous sommes ici, si nous avons accès à ces plus grandes et plus précieuses promesses. Donc, Dieu ne peut autoriser à quelqu'un de manifester cette dimension, n'est-ce pas, de capacité, de manifestation, que si toi aussi tu t'es donné la peine de croître dans ton salut, de grandir, de maturer. C'est pour ça que je dis dès le départ également que beaucoup croient que venir au Seigneur s'arrête à
n'est-ce pas, fréquenter une communauté, venir claquer les mains si on demande de claquer les mains, venir danser si on demande de danser, déposer une offrande, s'asseoir, écouter un pasteur, ensuite rentrer. Non. L'église est un centre de formation. L'église est un centre de formation et dans tout centre de formation, il y a la capacité d'aller d'un niveau à un autre. Alors, tu dois savoir quand tu arrives à l'église que tu dois partir d'un niveau que je vais appeler la dimension de connaissance gnosis, pour la dimension de connaissance épignosis, en passant par les deux autres au milieu, qui est la dimension de connaissance ginosko, la dimension de connaissance eido, ensuite atteindre la dimension de connaissance épignosis. Dieu veut que chacun travaille dans sa relation. Je crois que c'est pour ça que l'apôtre Paul également a dû dire, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc il ne s'agit pas de dire que non, j'ai donné ma vie à Jésus, que je suis sauvé, point. Non. Travaillez. Travaillez pour mûrir. Travaillez pour croître. Travaillez pour grandir. Parce que là maintenant, on apprend qu'il y a une dimension de connaissance que dès que nous l'avons atteint, cette dimension de connaissance, n'est-ce pas, nous donne la capacité de devenir participants de la nature divine. Cette dimension de connaissance nous donne la capacité d'avoir accès aux plus grandes et aux plus précieuses promesses de Dieu. Ah, c'est fantastique. Donc, et il demande d'ajouter à tout cela un certain nombre de choses. Un autre passage dans 2 Pierre qui met en exergue la dimension de connaissance épignosis, c'est toujours dans 2 Pierre chapitre 1er, n'est-ce pas, le verset 8. Dans 2 Pierre, le chapitre 1er, verset 8, il dit, « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si ces choses sont en vous, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au verset suivant, il demande d'ajouter à cela, il dit qu'à cause de cela même, faites tous vos efforts. Vos efforts, ce sont tes efforts, c'est ta responsabilité. Tu dois ajouter, joindre, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Et il dit maintenant, car si ces choses habitent en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour avoir accès à la connaissance épignosis de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des préalables qu'il faut acquérir, des préalables qu'il faut travailler dans nos vies. Et pour les acquérir, nous devons faire tous nos efforts. Nous devons faire tous nos efforts. Je suis parfois choqué de l'attitude légère, de l'attitude de négligence que beaucoup d'enfants de Dieu peuvent manifester. Beaucoup d'enfants de Dieu manifestent de la légèreté, de la négligence, comme si le fait d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ était une finalité, était un aboutissement. Non. Le fait de nous être engagés avec Jésus-Christ n'est pas une finalité, n'est pas un aboutissement, mais plutôt le commencement de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose. Nous engager avec Christ, c'est simplement que le Seigneur nous ouvre la porte afin que nous ayons accès à la maison. Et maintenant, étant dans la maison, commence une autre qualité de vie dans la maison. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'arrive plus à manifester sa divine puissance, sa pleine puissance, la pleine gloire de notre Seigneur? Parce que beaucoup, on a fini par un évangile vraiment décalé et tout à fait à l'encontre des Saintes Écritures, amener les gens à commencer à croire à tout, sauf aux Saintes Écritures. Les gens vont croire à tout, sauf aux Saintes Écritures. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'ils n'ont pas été bâtis, fondés sur la connaissance. Parce que notre Seigneur dit en Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est une responsabilité qui nous a été confiée, d'enseigner les êtres humains, enseigner l'humanité, à connaître, à comprendre tout ce que le Seigneur a prescrit. Parce que c'est via cette capacité, cette connaissance-là, que nous pouvons véritablement
manifester et exprimer la pleine gloire de notre Seigneur. Dans 2 Pierre chapitre 2, quand nous voyons au verset 20, il est écrit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et je dis encore que le mot connaissance ici, dans les textes originaux en grec, c'est epignosis. Epignosis. Donc, j'étais en train de dire qu'il est important pour nous, oui, de travailler notre Bible que nous avons aujourd'hui dans notre langue, mais comprendre qu'il est important pour nous de faire un effort, de nous rapprocher vers les textes originaux. Parce que je dis, il y a 4 mots dans la Bible, dans le Nouveau Testament en grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen, il y a 4 mots qui ont été traduits par un seul mot pour nous qui utilisons la Bible en français, et même pour nos frères qui utilisent la Bible en anglais, c'est knowledge. Là-bas, ça a été traduit par knowledge. Maintenant, quand on va te dire knowledge, ou bien quand on va te dire connaissance, il est impossible à partir de ce simple mot de pouvoir définir de quel type de connaissance on parle. Parce que le mot gnosis en grec a été traduit par connaissance ou knowledge. Le mot ginosko en grec a été traduit par connaissance en français ou knowledge en anglais. Le mot eido en grec a été traduit par connaissance ou knowledge. Le mot epignosis a été traduit par connaissance. Donc maintenant, quand tu lis connaissance, est-ce que tu peux savoir de quoi il s'agit? Nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts. Dans le travail de croissance spirituelle, nous devons faire des efforts. Nous ne devons pas rester au lait spirituel seulement, mais nous devons aller vers les aliments solides. Maintenant, les aliments solides nécessitent des efforts particuliers pour nous, pour pouvoir les digérer. Donc, dès la première seconde où quelqu'un se rapproche de notre roi, de notre Seigneur et veut devenir membre de son glorieux royaume, nous devons rapidement cultiver dans l'esprit de la personne qu'il te faut, n'est-ce pas, travailler si tu veux devenir quoi que ce soit avec Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la première chose que Dieu a décidé, n'est-ce pas, à laquelle Dieu a décidé de nous soumettre ou bien de soumettre l'humanité, c'est à la discipline. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. D'abord, ma discipline. Si maintenant, ils réussissent à intégrer ma discipline, alors je pourrais leur transmettre et leur communiquer des connaissances et des choses qu'ils ignorent même que ça existe. Donc, c'est véritablement ça. C'est véritablement ça. Dans 2 Pierre, donc 2 verset 20, on nous dit ça, que pour échapper, n'est-ce pas, aux souillures de ce monde. On était au chapitre 2, le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par quel canal, par quel moyen, il dit par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, il dit par epignosis. Après avoir échappé aux souillures du monde par epignosis. Pas par ginosko, pas par gnosis, pas par eido. Il dit après avoir échappé aux souillures du monde par epignosis. Il y a un autre type de connaissance qu'il faut. Alors, ce n'est pas donc étonnant que beaucoup arrivent à l'église et puis on lui dit vraiment, frère, il faut que tu abandonnes vraiment ce que tu vis là, abandonne ça. On prie avec lui, on jeûne avec lui, on fait tout avec lui, mais il n'échappe pas. Mais c'est parce que la dimension de connaissance en lui ne sied pas à ce qu'il réclame, à ce qu'il désire. J'ai dit que derrière chaque connaissance se cache un pouvoir. Donc, dans ta vie, il y a des défis, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Et en fonction de la taille de l'obstacle, il y a un type de connaissance qui sied à la taille de l'obstacle. Mais maintenant, s'il se trouve qu'en toi, il n'y a pas cette dimension de connaissance, l'obstacle là restera devant toi. Tu ne réussiras jamais à traverser cette épreuve. Parce qu'il te faut un type de connaissance. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, à chaque porte correspond un type de clé. À chaque porte correspond une clé spécifique. Donc, si tu n'as pas tous les différents types de connaissances à ta disposition et que tu n'as pas travaillé, n'est-ce pas, sous le leadership du Saint-Esprit pour pouvoir les assimiler toutes, il y a des obstacles que tu ne franchiras jamais. Il y a des obstacles que tu ne traverseras jamais. Pas parce que Dieu t'a abandonné,
Non, mais Dieu doit rester fidèle à sa parole. Il doit rester fidèle à sa parole. Il ne peut pas faire exception des personnes. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu ce jour parce que nous avons voulu travailler là à démontrer toutes les richesses excellentes qui se trouvent dans la Bible. Parce que l'objectif général depuis qu'on a commencé cette série, et peut-être pour ceux qui peuvent prendre le train en marche et qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, accès aux autres séries, c'est très simple. Si vous allez sur ma page YouTube, Révérend Docteur Duplex Pierre Megap, le Révérend Docteur Megap Pierre Duplex, oui, c'est plutôt ça. C'est facile, n'est-ce pas, de pouvoir avoir accès à toutes les autres séries et tout ce qu'on a dit avant. Révérend, c'est R-E-V, Docteur, là, c'est D-R, Megap, c'est M-E-G-A-P, Pierre Duplex. Et c'est facile sur cette page YouTube d'avoir accès à tous les autres enseignements que nous avons, n'est-ce pas, partagés ensemble jusqu'à présent. Et ainsi, ça peut permettre de mieux comprendre tout ce qu'on est en train de développer depuis. Ce matin, je voudrais bénir le Seigneur pour ta présence, pour toi qui m'as accompagné, pour toi qui as partagé ces moments avec moi. Ma prière est que la faveur de l'Éternel descende sur toi, que la grâce du roi vienne sur toi. Véritablement qu'en ce jour, que la présence de l'Éternel te distingue dans ta génération, te distingue dans ta journée, te distingue dans tes entreprises. Je prie véritablement que, ainsi que notre Dieu nous l'a promis, qu'il t'accompagne ce jour, qu'il ne t'abandonne aucunement, qu'il ne te délaisse aucunement dans le nom de Jésus-Christ. Et je sais que tout ce dont nous avons le plus besoin, c'est de sa divine présence. Que sa divine présence soit avec toi. Parce que si sa divine présence est avec toi, alors rien ne peut arriver contre toi, personne ne peut être contre toi. La divine présence de Dieu nous suffit, la divine présence de Dieu nous remplit de tout ce dont nous avons besoin. Puisse le Saint-Esprit de Dieu te remplir ce matin de la divine présence de l'Éternel, qu'il soit avec toi, qu'il te soutienne et qu'il soit ton Dieu, qu'il te bénisse et te fortifie et permette que demain encore, 5h30, 6h, que nous soyons ensemble. Invite d'autres personnes, partage ceci avec beaucoup d'autres personnes afin qu'elles puissent se joindre davantage à nous et que nous puissions véritablement manger ces mets délicats et délicieux de notre Dieu, sa parole de chaque jour. Va avec sa grâce, va dans ta journée avec son appui et sois vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.